Nous allons respecter le principe de l'alternance, donc c'est-à-dire j'irai avec un député de la deuxième opposition après l'opposition officielle. Opposition au gouvernement? Non, je pense qu'on va y aller avec... on va permettre à chaque parti de pouvoir s'exprimer. Donc, alors, j'irai avec la deuxième opposition. Monsieur le député de Taschereau. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer tout de suite avec une motion de grief que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement de la CAQ pour ce budget injuste qui abolit le bouclier fiscal qui venait en aide à 140 000 personnes défavorisées. Donc, je le déposerai. Monsieur le Président, je vais aborder ce budget, mon allocution pendant ce budget, sous deux angles. D'abord, celui de l'action communautaire et de la solidarité sociale. En 2002, le Québec s'est doté d'une loi qui vise à lutter contre la pauvreté, pas parce que le gouvernement en place voulait le prioriser, mais parce que les mouvements sociaux se sont battus, hommes et femmes qui se sont levés, qui ont exigé qu'on se dote chez nous d'un guide commun qui assurait qu'on ne laisse personne de côté. Ce que la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale nous disait, et nous dit encore aujourd'hui, la présente loi vise à guider le gouvernement et l'ensemble de la société québécoise vers la planification et la réalisation d'actions pour combattre la pauvreté, en prévenir les causes et atténuer les effets sur les individus et les familles contre l'exclusion sociale et tendre vers un Québec sans pauvreté. C'est ça que ça dit, Monsieur le Président. Est-ce que le budget qu'on a devant nous a des mesures de prévention de la pauvreté? Est-ce que le budget qu'on a devant nous aurait des effets positifs pour sortir les familles québécoises de la pauvreté? Est-ce que le budget va nous amener, en d'autres mots, vers un Québec sans pauvreté? Bien, la réponse, là, froidement, là, c'est non. C'est juste non. Je ne peux tellement pas parler de ce qu'il y a dans le budget, tellement il n'y a rien. En fait, je vais vous parler de ce qu'il n'y a pas. Il y a des mesures. Je vais quand même vous dire, il y a quelques mesures qui sont positives. Il y a l'argent pour les banques alimentaires. Le réseau des banques alimentaires demandait qu'il y ait davantage d'argent dans les banques pour nourrir les gens. Mais est-ce que c'est ça, le souhait qu'on a? Est-ce que c'est l'esprit de la loi qui vise à lutter contre la pauvreté, d'envoyer les gens faire la file devant les banques alimentaires? Est-ce que c'est ça qu'on veut comme société québécoise, ou on veut sortir en amont les gens de la pauvreté? Oui, il y a un petit peu d'argent pour les gens sur l'aide sociale pour qu'ils puissent garder une partie de leur gain de travail. C'est bien la moindre des choses, mais quand une personne en situation de pauvreté essaie de s'en sortir, que le gouvernement ne vienne pas lui reprendre de l'argent sur le montant qu'il lui verse en aide sociale. Imaginez, M. le Président, une personne qui est à l'aide sociale, qui n'a pas de contrainte à l'emploi, il reçoit à peu près 900 $ par mois, il n'a pas le droit de faire plus que 200 $ de gain de travail par mois. S'il dépasse 200 $ de gain de travail par mois, on lui coupe son aide sociale. Comment voulez-vous que ça serve d'incitatif à commencer à retourner sur le marché du travail? C'est un non-sens. Les gens préfèrent finalement soit peut-être travailler au noir, soit faire du bénévolat, soit rester chez soi, mais ce n'est pas un incitatif à regagner le marché du travail. On les comprend. Ils vivent avec 900 $ par mois, M. le Président. Les loyers sont déjà beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça dans à peu près toutes les villes du Québec. Sinon, qu'est-ce qu'a fait la ministre? Elle a déposé, la ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, elle a déposé un plan de lutte à la pauvreté l'année dernière. On lui a donné un maigre budget, dont le gros est allé en aide alimentaire, comme je le disais tantôt. Elle a déposé après ça une réforme à l'aide sociale à coût nul qui a coupé les prestations des personnes de plus de 58 ans, coupé les prestations des mères monoparentales et les femmes victimes de violences conjugales. Pire, qu'est-ce qu'a fait la ministre? Elle fait des économies de bout de chandelle sur le dos des travailleurs les plus pauvres en allant leur chercher 138 millions de $ en abolissant le bouclier fiscal. C'est pour ça que j'ai déposé une motion de grief aujourd'hui, M. le Président. C'était la goutte de trop. C'était ajouter l'injure à l'insulte. Ne cherchez pas la lutte à la pauvreté dans le budget de la CAQ, elle n'y est pas. Le nom du budget du ministre des Finances, c'est pour un Québec plus fort. C'est pour un Québec fort. En fait, on devrait changer le titre pour un budget pour un Québec fort mal en point, M. le Président. C'est ça la réalité. Vous connaissez le vieil adage, une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Quand on fait le choix de maintenir les gens dans la pauvreté, là, quand on sous-finance les organismes communautaires, qui constituent le filet social, quand on laisse nos services sociaux s'effriter sous nos yeux, M. le Président, on crée une série de maillons faibles. La CAQ ne construit pas un Québec fort, elle construit un Québec
rempli de maillons faibles. Un Québec fort s'assurerait que tout le monde ait les revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins, sortir de la pauvreté, vivre dans la dignité, Monsieur le Président. J'ai hâte au jour où un ministre des Finances aura le courage de miser sur le monde et qui aura l'audace de mettre en place des mesures structurantes comme le revenu minimum garanti pour tout le monde. J'ai hâte au jour où on va réaliser que ça coûte pas mal moins cher de prendre soin des gens que de réparer des pots cassés. Un Québec fort réaliserait que les organismes communautaires aussi, qui sont souvent au cœur de l'activité sociale et même économique de nos cœurs de village, de nos quartiers, bien, ils en prendraient soin. Ils se rendraient compte que le communautaire orchestre et fait vivre nos collectivités, qui répond aux besoins et soutient les plus vulnérables de notre société. Ces organismes-là méritent, les gens qui travaillent dans ces organismes-là méritent des salaires à la hauteur de leur contribution pour la société. À force de les sous-financer puis de les négliger, on va tout simplement les perdre. Je vais parler maintenant de mobilité et de transport, Monsieur le Président. D'abord, de manière générale, dans le budget de transport, dans le budget d'infrastructure de transport au Québec, encore une fois, le budget de la CAQ maximise les investissements dans le transport routier et minimise les investissements dans le transport collectif. 70 % des investissements en infrastructure de transport vont au transport routier et 30 % seulement va au transport collectif. Et ça, c'est tout à fait contraire à ce qui est exprimé dans le plan pour une économie verte, c'est le plan du gouvernement, où on vise à équilibrer les investissements en transport collectif et routier, 50-50. Souvent, le premier ministre aime se comparer avec l'Ontario. En Ontario, on investit 70 % de nos sommes, de nos budgets d'infrastructure en transport collectif à 70 % et seulement 30 % dans le routier. Là-bas, on a compris qu'il valait mieux investir dans l'avenir, investir dans le transport collectif. Le premier ministre aime beaucoup ça, se comparer avec l'Ontario. Peut-être que sur cet enjeu-là, les investissements en infrastructure de transport, ils devraient se comparer et ils devraient copier notre voisin Ontario. Pourquoi est-ce qu'on ne rattrape pas l'Ontario? Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de les dépasser? Est-ce qu'on est moins bon que les Ontariens? Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque. Moi, j'ai interpellé la ministre des Transports ce matin, la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Elle m'a répondu, comme elle répond souvent avec ses graphiques, où on ne sait pas trop si on est en dollars courants ou en dollars constants, qu'aucun gouvernement n'a jamais fait autant en transport collectif. Mais avec les dernières années qui viennent de passer et ce qui est annoncé dans le budget, je pourrais dire qu'aucun gouvernement n'en a fait autant pour nuire au développement du transport collectif et au maintien du transport collectif au Québec. Sinon, on apprenait aujourd'hui aussi à travers ce budget-là, souvenez-vous, en mai 2021, je pense, l'ancien ministre des Transports était à Québec, à Lévis, Québec, en tout cas, une grande annonce régionale. On annonçait le réseau express de la capitale, 4 composantes majeures, un tramway, un 3e lien, des voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture à Lévis et un vaste réseau de voies réservées pour desservir les couronnes nord de Québec. Des voies réservées sur l'autoroute Félix-Leclerc, des voies réservées pour le transport en commun sur Henri IV, des voies réservées sur Laurentienne, des voies réservées sur Robert-Bourassa. Il y en avait pour une centaine de kilomètres de voies réservées à l'intérieur de ce projet-là. C'était l'offre de transport collectif pour les gens de la couronne nord de Québec. 844 millions de dollars que ce projet-là de voies réservées devait coûter. Et l'ancien ministre des Transports disait tout ça sans voler une voie de voiture, parce qu'on ajoutait des voies réservées. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui dans la liste des projets d'infrastructures, dans le tableau de bord des infrastructures du Québec? Ce projet-là n'existe plus. On n'en a pas entendu parler. Il a fallu qu'on tombe dessus, il a fallu qu'on fouille pour voir où en étaient les investissements prévus et planifiés et annoncés par l'ancien ministre des Transports, où en était chacune de ces composantes-là. Ce qu'on lit, c'est que ce projet-là n'existe plus. On ne les a pas entendus s'en vanter, non, pas du tout. En catimini, Monsieur le Président, en catimini. Je pense qu'ils espéraient que ça passe sous le radar. Ben non, on fait notre job de chialeux, on surveille nos affaires, Monsieur le Président. Hein? On a regardé, puis ce qu'on se rend compte, c'est que la CAQ, avec ce projet-là, vient encore une fois de négliger, d'oublier et de retirer une promesse qu'ils avaient faite aux gens qui habitent la couronne nord de Québec. C'est honteux. Promettre des choses comme ça, puis après ça, les retirer.
Ça a été annoncé, je le rappelle, avant l'élection, hein, en 2021. Ils ont roulé là-dessus, ils en ont fait du surf sur cette vague-là. Aujourd'hui, c'est annulé ce projet-là. Alors, les gens de Beauport, les gens de Val-Bélair, les gens de Saint-Augustin, les gens de Le Bourgneuf, les gens du secteur de la Fonde, de Charlesbourg, de Beauport, les voies réservées qui vous ont été annoncées en 2021, ça n'existe plus, oubliez ça. J'aimerais vous parler aussi de maintien d'actifs. En fait, il ne me reste plus de temps. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Taschereau. Je vous rappelle que votre motion elle est déposée sous réserve de sa recevabilité.